Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. La surprise dont je t'ai parlé cette semaine va enfin être dévoilée aujourd'hui et on va voir tout ça dans cette énorme vidéo très complète sur 3 étapes simples pour que tu puisses enfin maîtriser les bases de l'espagnol et te débrouiller en voyage. Quand j'ai voulu réapprendre l'espagnol il y a plusieurs années de cela, j'ai dû repartir de zéro. J'avais oublié quasiment tous mes cours de l'école et j'ai dû apprendre seul en autodidacte et je ne pouvais pas non plus voyager à l'époque. J'étais donc bloqué en France et j'ai mis des mois et des mois à trouver des bonnes solutions, à trouver la bonne méthode, à trouver les bons outils pour pouvoir vraiment progresser en espagnol et pouvoir vraiment voyager en Amérique latine, ce qui était mon rêve à l'époque. Au final, j'ai cherché, j'ai travaillé, pratiqué et j'ai pu décrocher un stage au Costa Rica en Amérique centrale grâce à mes capacités en espagnol. J'ai pu voyager dans plus de 10 pays hispanophones et j'ai passé il y a peu le niveau C2, diplômé de l'Institut Cervantes, el DELE. Donc j'ai réussi à accomplir tous mes objectifs en espagnol grâce aux 3 étapes que je vais te partager aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es débutant complet, débutant ou faux débutant, si tu as un niveau très basique. On va voir ensemble l'essentiel pour que tu puisses t'exprimer pour partir en voyage, pour te débrouiller en voyage, ne pas te faire arnaquer, voyager en toute sécurité, faire des belles rencontres. On va voir tout ça pas à pas avec 3 étapes qui font partie de la méthode ERA. E-R-A, donc je vais t'expliquer chaque lettre de cette méthode et à la fin de la vidéo, je vais te montrer une formation, un programme clé en main avec une offre unique qui va durer que 72 heures pour pouvoir appliquer tous les conseils que je t'ai donnés et en 30 jours avoir des résultats énormes pour ton prochain voyage en Espagne ou en Amérique latine. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu es débutant et que tu as un voyage de prévu cette année en Espagne ou en Amérique latine parce que ça risque de te plaire. On va voir à présent quelles sont ces 3 étapes simples pour pouvoir avoir des bases, des excellentes bases en espagnol et pouvoir te débrouiller dans n'importe quelle situation en voyage. On va voir déjà les choses essentielles, les découvertes essentielles que j'ai faites pendant tous les mois, toutes ces années que j'ai passé à apprendre et à enseigner l'espagnol sur la chaîne Hola Amigo. Je vais te partager donc les bases des bases. Quand tu commences, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? C'est apprendre bien sûr du vocabulaire. Le vocabulaire, c'est le cœur de la langue. C'est en mettant des mots bout à bout à la suite l'un de l'autre que finalement on crée des phrases. Et pour ce vocabulaire, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des choses essentielles à savoir pour bien le retenir. La première chose, c'est d'utiliser des flashcards. Donc les flashcards, si tu connais pas, c'est des petites cartes de mémorisation. Grâce aux flashcards, en fait, tu peux mettre le mot espagnol d'un côté, le mot français de l'autre, même de préférence mettre des phrases, c'est encore plus efficace. Et tu as ton petit paquet de cartes et tu vas réviser. À chaque fois, essayer de deviner quelle est la traduction du mot français que tu vois. Donc par exemple, chien, on réfléchit, c'est quoi? Perro, perro, on vérifie le dos de la carte et on va voir si c'est ça. Pour que tu puisses bien visualiser ce qu'est une flashcard et pour que tu saches que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui si tu pars de zéro ou si tu es débutant et que tu vas apprendre l'espagnol, voici un petit exemple au format papier. Donc moi en général je mets une image, donc une image et là par exemple la question c'est demander à quelqu'un son travail, dans quoi travailles-tu? Donc il s'agit ici de trouver la traduction en espagnol de la phrase suivante et dans quoi travailles-tu? En espagnol, ça va être en qué trabajas, qui est tout simplement de l'autre côté. Donc, à présent, je peux vérifier. Donc ça, c'est les petites flashcards qui sont dans le programme Espagnol Express qu'on peut imprimer. Donc, je voulais t'en montrer une, mais les flashcards peuvent être aussi virtuelles. L'objectif avec les flashcards, en fait, ça va être d'essayer d'apprendre l'essentiel des mots. Et pour apprendre l'essentiel des mots, on va utiliser ce qu'on appelle une liste de fréquences. La deuxième chose importante pour vraiment apprendre parfaitement le vocabulaire et bien le retenir, c'est d'utiliser des flashcards, mais aussi d'apprendre que l'essentiel des mots, apprendre finalement les 20% de mots qui vont servir dans 80% des situations. Comment faire? Grâce à une liste de fréquences. C'est une liste qui classe par ordre de récurrence, par ordre de fréquence, tous les mots les plus utilisés de la langue espagnole. Ces listes de fréquences, tu peux en trouver sur internet, tu peux taper liste de fréquences espagnol, tu peux en trouver plusieurs façons et le but ça va être de récupérer tous ces mots mais d'en faire des petites phrases ou de les mettre dans des flashcards. Tu vas pas apprendre le classement, la liste comme ça à la suite dans des tableaux, ce serait pas très productif, mais ça c'est une chose très importante qui va te permettre de faire des progrès rapides, surtout que tu vas apprendre des mots que tu vas fréquemment entendre en voyage.
On a vu deux principes et c'est des principes qui vont être fondateurs pour les 3 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. Les flashcards, la liste de fréquences. La 3e chose, c'est la répétition espacée. Pour apprendre un mot, il ne faut pas le voir une fois. Je pense que c'était arrivé, toi aussi, moi ça m'est arrivé. Je vois un mot, un nouveau mot espagnol, je le visualise et le lendemain je l'ai oublié. En fait, c'est normal, le cerveau est fait pour oublier, sauf si on revoit à intervalles réguliers ce qu'on vient d'apprendre. C'est ce qui se passe avec la répétition espacée. C'est le principe de réviser à intervalles réguliers ce qu'on a vu le lendemain, 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, 1 mois plus tard. Il y a besoin de moins en moins de le revoir au final. Et ça va permettre d'enregistrer toutes ces informations dans ta mémoire à long terme. Donc on a vu qu'il y avait 3 principes: flashcards, liste de fréquences, apprendre les mots les plus importants, les mettre dans des cartes de révision. Le 3e, revoir à intervalles réguliers ce qu'on a appris. Et un des derniers principes, c'est que l'écoute, l'oral, l'écoute active est vraiment très importante. C'est ce qui permet d'avoir un bon accent, ce qui permet de bien mieux retenir. La base d'une langue, c'est parler et écouter, parler et comprendre. On a tendance, notamment à l'école, mais c'est aussi parce qu'à l'école, on peut pas forcément toujours participer. C'est difficile dans une classe de 24 de parler. Donc, on oublie ce paramètre et il y a beaucoup de gens qui font des exercices écrits, qui font des choses écrites, alors que si tu veux te débrouiller en voyage, il faut que tu aies beaucoup d'écoute, beaucoup de pratique orale. Tout ce que je viens de te présenter, c'est des principes très importants, mais ces principes, en fait, moi, je les ai inclus dans ce que j'appelle la méthode ERA, E-R-A, qui est une méthode qui va te permettre, toi, si tu veux te débrouiller en voyage, si tu veux pouvoir avoir facilement des interactions et que tu es débutant ou débutant complet ou faux débutant, de rendre ton apprentissage efficace. Le E de la méthode ERA, c'est d'abord écouter. Donc comme je disais, écouter, c'est très important. On a tendance à l'oublier dans la langue. On a tendance des fois à faire trop d'écrits, par exemple, à mon goût. Surtout si l'objectif, c'est que tu aies un espagnol pratique, un espagnol du quotidien. Donc écouter, comment faire? Il y a soit les vidéos YouTube où on peut écouter de l'espagnol et visualiser la vidéo, mais aussi les podcasts. Et moi, c'est ce que je te recommande. Des bons podcasts. Les podcasts, c'est tout simplement des petits enregistrements audio, un petit peu comme la radio. Tu peux t'abonner à certains podcasts, à certaines chaînes de podcasts. Il y en a plein sur la langue espagnole. Et ces podcasts, l'avantage, c'est que tu peux vraiment te concentrer sur l'écoute, ta compréhension, mais aussi tu vas voir que ton accent va s'améliorer avec une bonne écoute d'espagnol très active et quotidienne. La base d'une bonne méthode quand on veut vraiment maîtriser les bases de l'espagnol et tout simplement se débrouiller en voyage, c'est d'avoir une écoute active, de bien écouter du contenu audio, et ça passe notamment par les podcasts. Et l'avantage des podcasts, c'est qu'en fait, tu peux tout simplement écouter un podcast et partir te balader, écouter un podcast en cuisinant, en marchant, dans les transports en commun. C'est hyper pratique parce qu'en fait, même si tu as des journées très chargées, tu peux profiter des temps morts de ta journée pour progresser en espagnol, ce qui est quand même assez génial. Donc, méthode ERA, premier E, c'est écouter, une écoute active. Donc, c'est vraiment être concentré sur l'écoute, quitte à ne pas avoir de visuel pour vraiment te concentrer un maximum. La deuxième, le R de cette méthode ERA, la deuxième lettre, c'est répéter ou réviser. Répéter ou réviser. C'est ce que je te parlais avec ce qu'on appelle la répétition à intervalles espacés, pour que tu puisses bien enregistrer tes informations, parce que moi aussi j'avais une mauvaise mémoire et je me suis rendu compte qu'en fait mon problème c'était pas ma mémoire, c'était que tout simplement je revoyais pas assez en fait ce que j'apprenais. J'avais pas une méthode qui me permettait de le mettre dans ma mémoire à long terme. Donc ici, répéter, c'est tout simplement revoir tous ces mots de la liste de fréquences, revoir ces petites cartes de révision, ces flashcards, ou encore revoir aussi les épisodes audio, les enregistrements audio que tu écoutes, les revoir à intervalles réguliers. C'est ce qu'on fait par exemple dans la formation Espagnol Express pour les débutants, où à la fin de chaque épisode journalier, les gens ont une petite phase de révision de l'épisode précédent, et à la fin de chaque semaine de cours, ils ont une révision de tout ce qu'ils ont vu, de l'essentiel de ce qu'ils ont vu dans la semaine précédente, pour avoir vraiment cette répétition espacée pour qu'ils puissent tout intégrer dans leur mémoire à long terme et ne plus oublier ce qui est important pour pouvoir parler espagnol. Cette répétition est très importante, et comme je disais, comme l'écoute est le premier pilier, c'est aussi avoir des flashcards où tu peux avoir la prononciation. C'est aussi ce qu'on fait dans Espagnol Express, c'est de mettre la carte recto verso, la petite carte virtuelle, mais aussi avec la prononciation du mot ou de la phrase, pour qu'il y ait toujours l'écoute, ne jamais faire que de l'écrit par exemple. Et donc on a vu le E, on a vu le R, la R, il en manque un, c'est la A, le A. Le A, c'est appliquer, et c'est ce qui est le plus important. C'est quoi appliquer?
Appliquer, c'est tout simplement mettre en pratique ce que tu as appris en répétant, en parlant à voix haute lorsque tu vas écouter du contenu ou lorsque tu vas réviser tes flashcards. Dans les premières étapes, écouter et réviser, il faut toujours que ce soit actif, c'est-à-dire que de temps en temps, quand tu as un nouveau mot, tu n'hésites pas à le répéter à voix haute après l'avoir entendu, tu n'hésites pas à répéter des phrases, tu n'hésites pas toujours à répéter à voix haute, comme un perroquet un petit peu, mais ça va énormément t'aider, notamment pour la prononciation, l'accent, mais aussi pour bien retenir. La dernière chose, et c'est la chose qu'on recommande quand tu passes au niveau supérieur, nous c'est quand on passe de la formation Espagnol Express à la formation Sueño Latino chez Olamigo, c'est trouver un correspondant avec qui pratiquer. Ça, c'est la dernière étape. Nous, c'est ce qu'on voit dans le programme de niveau intermédiaire parce qu'on veut pas le faire tout de suite aux débutants. Il faut déjà avoir un certain niveau. Mais appliquer, c'est d'abord répéter et avoir vraiment un apprentissage actif en contexte. Mais passer par la suite à la deuxième étape qu'on retrouve dans Sueño Latino par exemple, c'est trouver un correspondant avec qui pratiquer. Donc, ici, je t'ai fait un résumé très rapide de la méthode ERA avec 3 étapes, écouter, répéter, réviser et appliquer. Avec les conseils que je viens de donner, si tu es débutant complet, si tu es faux débutant, si tu as un niveau très basique en espagnol, tu vas pouvoir faire d'énormes progrès grâce aux principes que je t'ai enseignés dans cette vidéo. Et le meilleur est à venir, ne pars surtout pas, c'est là que ça va devenir intéressant. Tout ce dont je viens te parler, tu peux t'en servir donc pour créer ta méthode, pour créer ta façon d'apprendre l'espagnol efficacement et pour te préparer pour ton prochain voyage. Mais tu te demandes sûrement, c'est quoi la grosse surprise dont je parle depuis quelques jours cette semaine? En fait, tous ces principes dont je t'ai parlé, c'est les principes que j'ai utilisés pour créer la formation Espagnol Express, dont l'objectif est de maîtriser les bases de l'espagnol en 30 jours à raison de 15 minutes par jour et surtout de pouvoir avoir ses premières interactions et de pouvoir se débrouiller en voyage. C'est donc un petit peu le programme parfait pour les débutants. Et dans ce programme, en fait, il y a tout ce que je t'ai dit. Il y a des petits dialogues audio, donc que de l'espagnol pratique, de l'espagnol que tu vas vraiment utiliser, pas de théorie, que des dialogues espagnols pratiques avec une professeure native à écouter une fois par jour, que tu peux écouter un peu comme un podcast, donc en voiture, profiter de tes temps morts de la journée. Tu as ça une fois par jour pendant 30 jours. Dans chaque épisode, tu vas réviser l'épisode précédent en utilisant donc ce principe de répétition espacée. Tu vas aussi avoir en plus à chaque fois, avec chaque épisode, 10 flashcards, 10 petites cartes de révision qui te redonnent l'essentiel du vocabulaire que tu as vu, tu vas pouvoir réviser, tu vas pouvoir revoir les mots importants, les répéter à voix haute. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, tous ces dialogues audio qui ont été écrits avec Rosemary, une professeure native, ils sont basés sur une liste de fréquences de la langue espagnole. Donc, on te fait apprendre les 20% des mots qui vont te servir dans 80% des conversations lors de tes voyages. Donc cette formation Espagnol Express, comme je disais, une grosse surprise parce qu'en fait, normalement, elle est au prix de 97 €, donc elle coûte quasiment 100 €, ce qui est quand même un investissement. Mais comme je reviens de voyage, je voulais fêter mon retour de voyage et je voulais t'encourager à vraiment bosser ton espagnol pour pouvoir changer complètement finalement ton expérience, ta prochaine expérience de voyage en Espagne et en Amérique latine. Je fais une réduction de presque 50%, donc plus de 40% de réduction et je te propose aujourd'hui de rejoindre la formation Espagnol Express, 30 jours pour maîtriser les bases de l'espagnol et pouvoir te débrouiller en voyage, avoir tes premières interactions pour seulement le prix de 50 €. Cette promotion, c'est une offre que je tenais à te faire unique, on n'a jamais fait ça sur la chaîne et elle va tenir que pour 72 heures. Donc je te conseille de te dépêcher si tu es vraiment motivé et si tu veux préparer ton prochain voyage, si tu veux pouvoir en fait avoir d'excellentes bases, vraiment maîtriser toutes les bases et avoir une formation clé en main où tu n'as plus à réfléchir, tu as juste à lancer tes épisodes et à travailler un petit peu, 15 minutes par jour. Et en un mois, tu vas avoir d'énormes résultats. Si ça t'intéresse, si tu es débutant complet, si tu es faux débutant, donc si tu as vraiment un niveau de base et que tu veux finalement avoir tes premières interactions et changer finalement ta prochaine expérience de voyage, je t'invite à aller voir cette offre inédite et exclusive que je ne referai sûrement pas. Le lien est dans la description, tu vas pouvoir aller voir un petit peu la page de présentation de la formation Espagnol Express. C'est valable que 72 heures, donc ça va être terminé mardi prochain. Donc un conseil, fais vite et j'espère que tu auras le temps de commander à temps pour que tu puisses tout simplement enfin progresser à fond en espagnol, sachant que donc comme je disais, ce programme Espagnol Express, il est basé sur la méthode ERA,
et sur les principes dont je t'ai parlé aujourd'hui. Donc à toi de voir, soit tu peux appliquer tous ces principes par toi-même, créer un peu ta propre méthode sans suivi mais faire ça complètement autodidacte, ou alors tu peux nous rejoindre plus d'une centaine d'élèves ultra motivés qui ont rejoint Espagnol Express et avoir un vrai suivi avec des professeurs qui répondent à tes questions, avoir un cours par jour basé sur la liste de fréquences, avoir des flashcards, avoir tout ce dont tu as besoin tout simplement pour avoir un excellent niveau d'espagnol et surtout pour avoir des vraies interactions et te débrouiller en voyage. Sans plus attendre, je te laisse aller profiter de ce cadeau. Finalement, c'est près de 40 € offerts en fait sur le programme. Profiter d'Espagnol Express à 50 €, c'est quelque chose qui n'y arrivera pas une autre fois cette année, c'est quasiment sûr, et c'est la première fois qu'on fait ça. Donc le lien est dans la description de la vidéo, je t'invite à aller voir, et sinon en tout cas j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris des choses. Si tu as d'autres conseils pour les débutants ou si tu as des questions sur la formation, si tu as des questions sur la promotion au cours, est-ce que tu vas savoir des choses plus en détail, je t'invite à tout mettre dans les commentaires de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi nous envoyer des emails si tu as des questions plus précises par rapport à la commande, etc. Tout est en ligne sur un site sécurisé. Et en plus, sache qu'il y a une garantie 100% satisfait ou remboursé. Donc, tu prends aucun risque à te lancer et à tester Espagnol Express pour maîtriser les bases de l'espagnol pour pouvoir te débrouiller en voyage, parce qu'en fait, si jamais t'es pas satisfait, tu peux nous envoyer un petit email et nous, on te rembourse dans les 48 heures. Il n'y a aucun souci. Donc, tu prends aucun risque. Moi, je t'invite à profiter de cette offre qui ne se reproduira sûrement pas, de profiter donc simplement pour 50 € de tout le programme Espagnol Express 30 jours pour apprendre, maîtriser les bases de l'espagnol à raison de 15 minutes par jour, qui est quand même super. Donc même si tu es occupé, tu vas pouvoir suivre ce programme parce que ça te permet de profiter des temps morts de ta journée. Cette méthode est donc bien pour toi si tu es débutant complet, si tu es faux débutant, si vraiment tu pars de zéro ou que tu avais appris l'espagnol à l'école mais tu n'as quasiment plus aucun souvenir. Dans ce cas-là, la méthode est parfaite pour toi. Et par contre, si tu as déjà un niveau intermédiaire ou avancé, je te conseille pas de prendre cette formation, elle sera trop simple. Il vaudra mieux que tu tournes vers par exemple le programme Sueño Latino, qui est un autre programme pour les niveaux supérieurs. Pour finir, je tenais à te dire que ce programme, en fait, j'ai mis en place les meilleurs outils et le meilleur contenu, ce dont j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai voulu me lancer dans l'espagnol il y a quelques années de cela. Si je pouvais remonter dans le temps, je pense que je me serais donné cette méthode, je me serais donné la méthode Espagnol Express à moi-même plus jeune, parce que je pense que ça m'aurait permis en un mois de faire ce que j'ai fait en 6 mois. Donc c'est un énorme gain de temps d'avoir cette méthode clé en main et c'est pour ça que je te conseille de profiter de la promotion qui se termine mardi. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse poser tes questions dans les commentaires si tu en as. Et en attendant, je vais te dire hasta pronto et pura vida amigo.